Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce 5e rendez-vous de Agora Chita Palais sous Droit Moun. Ce rendez-vous sur les droits humains et de fait, on est le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. On va profiter de cette journée pour adresser un problème, le problème de détention préventive prolongée. 79% des personnes en prison sont en situation de détention préventive prolongée et on va essayer de comprendre pourquoi et que faire. C'est aussi ça la situation. N'oubliez pas, ce rendez-vous, Agora est supporté et soutenu par l'Union européenne. Et pour démarrer officiellement avec ce rendez-vous, on va avoir le mot de l'Union européenne qui est très concerné par le respect des droits humains. Allons voir pour les différentes actions de l'Union européenne. Marvelise Roy, vous êtes chargé des programmes de droits humains au niveau de la délégation de l'Union européenne en Haïti. Alors, les droits humains, c'est très important pour l'Union européenne dans sa coopération? Oui, tout à fait. Les droits humains, c'est les piliers les plus importants dans lesquels se fondamente toute l'Union européenne, l'armature politique, disons, économique, politique de l'Union européenne. Et l'état de droit, c'est très important. Il ne peut pas avoir un état de droit sans l'inclusion et la participation de tous les citoyens, de toutes les personnes de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans notre coopération et surtout à travers l'instrument européen des droits de l'homme, nous essayons de donner cette participation assez importante à toutes les personnes afin que personne ne reste à côté, y compris les groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants, et les personnes handicapées et les LGBTI. Donc, c'est très important pour nous d'inclure dans toutes nos actions, de veiller à ce que toutes ces personnes soient prises en compte. C'est pour ça que les droits humains sont très importants. Ils sont, disons, un aspect transversal dans toute la coopération de l'Union européenne. Aujourd'hui, 10 décembre, on est sur les droits humains et là, Agora Chita Palais sous Droit Moun essaie d'adresser un problème crucial, c'est la détention préventive prolongée. L'Union européenne appuie beaucoup d'initiatives dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. Donc, c'est un problème que vous estimez très sérieux en Haïti? En fait, c'est un problème assez grave que nous avons identifié à travers une consultation que nous avons faite avec la société civile et surtout les organisations qui se battent et qui luttent pour voir un peu les droits des personnes qui sont privées de liberté améliorés, surtout dans la partie conditions de détention, la détention préventive prolongée qui est un flot assez important. Et donc, nous avons, à travers l'instrument européen des droits de l'homme, encore lancé un appel à proposition dans lequel les meilleurs projets qu'on a reçus ont reçu des subventions. Et cet appel à proposition était focalisé sur deux aspects qui étaient très importants. Un aspect qui était l'assistance légale des personnes les plus démunies, parce que comme vous le savez, ici en Haïti, pas tous les détenus ont accès à un avocat privé pour pouvoir défendre et voir ces dossiers. Donc, on a trouvé que c'était un aspect assez important de la détention préventive prolongée. Et ensuite, évidemment, il y a la réinsertion sociale. Cette réinsertion sociale passe pour plusieurs aspects. L'aspect formation des détenus, l'aspect psychologique est très important, car ces personnes qui sont en détention et souffrent des troubles émotionnels, non seulement pour les faits qui sont là, mais de ne pas savoir qu'est-ce que leur avenir, etc. Donc, on a trouvé quatre partenaires. Il y a 4 projets dans cet programme en cours et qui nous aident justement à avoir les objectifs et les résultats prévus par le programme, que c'est donc une réduction ou une amélioration dans les conditions des personnes détenues et d'un côté, et de l'autre côté, avoir quand même un peu plus d'assistance légale à ces détenus qui sont démunis en ce moment. On parle d'un problème sérieux que vous voulez adresser, mais maintenant, comment faire progresser la lutte pour le respect des droits humains en Haïti, Madame Roy? Écoutez, je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'engagement de la part des acteurs locaux, de la part des autorités, car comme les invités que vous avez aujourd'hui invités, les personnes que vous allez inviter
qui vont débattre sur les problèmes et ils vont parler des conséquences des causes. Pour nous, nous voyons maintenant les conséquences. Mais afin de résoudre ce problème d'une fois pour toutes, il faut attaquer les causes. Et quelles sont les causes? Ce n'est pas moi qui est la mieux indiquée de parler, mais je peux vous dire qu'il faut un engagement important des autorités. Les conséquences, on est en train de voir comment on peut les mitiger à partir de nos projets, à partir de l'aide qu'on peut offrir, à partir d'une sensibilisation aussi à la société civile pour ne pas stigmatiser ces personnes qui sortent des prisons et qui se retrouvent dans un marché pratiquement sans travail, de pouvoir les aider à que ces réinsertions puissent être faciles. Donc, il y a d'un côté prise en compte des autorités de l'aspect des causes, attaquer les causes. De leur côté, très important, une sensibilisation de la société civile pour éliminer ces stigmatisations envers les personnes qui ont été ex-détenues. Merci beaucoup, Madame Roy. Journée internationale des droits de l'homme, Agora Chita Palais sous droit moun pral toucher un problème qui sont atteintes graves à droit moun qui c'est moun qui dans prison sans yo pas constaté moun qui dans prison sans yo poko jamais passer devant un juge sans nous relé détention préventive prolongée. Qui ça fait problème ça vient plus grave chaque jour? N'a pas les 79% moun qui dans prison dans situation ça qui ça n'a fait pour nous adresser c'est ça nous va laisser ouais à inviter nous premier invité nous sur plateau matin jodi c'est Oriol Charles qui c'est directeur communication dans DAP direction administration pénitentiaire et doyen tribunal première instance Port-au-Prince Bernard Saint-Ville. Doyen m'a commencé avec vous puisque n'a parlé de détention préventive prolongée et depuis nous ça nous tribunal comment qu'a expliquer situation jodi ça qui fait nous arriver là, et doyen. Bon, moi salue tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices, mon Agora, Chita Palais sous droit moun. Faut que nous disions, l'on parle de détention préventive prolongée, là, c'est problème. Là, comme si on son cancer, qui a gangréné le système judiciaire là. Mais la loi pas interdit non plus qu'on place moun en détention provisoire. Parce que nous, dans le domaine droit pénal, ça veut dire c'est ça qu'on a fait qui porte atteinte à l'ordre social. Ça veut dire qu'on série de bagages qu'on a fait, immédiatement faut qu'on ta placé lui en détention provisoire. Ou ka mette moun en détention provisoire, là il fait un bagage qui grave. Ou ka mette moun en détention provisoire pour empêcher que le disparaisse des indices. Ou ka mette moun en détention provisoire pour empêcher que le gagne concertation avec l'autre criminel. Ça veut dire la loi prévoit ou qu'à placer mon en détention. Mais nous avons gardé nous à travers la Constitution, tout instrument juridique international, ni loi PIA, yo parle de délai raisonnable. Nous connaissons ça mon affaire, les capables de contravention, les capables de délit, comme ça tout le capable de crime. Le mon affaire en contravention, la loi prévoit sans délai faut qu'on amène dans le tribunal. Parce que toujours dit contravention sont pécadilles, ça veut dire sont fautes légères. Nous ka dans la majorité cas que la loi qualifie de contravention, pas gagner des peines d'emprisonnement. C'est surtout à l'amende la loi prévoit dans cas de contravention capable de condamner les gens. Il y a quelques contraventions contingent plus graves, la loi compte prévoit sanctions côté des peines d'emprisonnement. Par exemple en matière de bruit et tapage, où il y a prévoir 4 jours d'emprisonnement contre ça. On peut quand même confisquer ça, on a utilisé pour le faire bruit tapage là. Par exemple, en matière de blessures, de voies de fait, qui par occasion de contusion à blessure, on a là commencé dans peine d'emprisonnement, nous arrivons plus haut. En matière de larcin, par exemple, il prévoit ça, l'ordre de larcin, c'est vol d'objets dont valeur n'est pas excédé 300 gouttes. C'est là, il prévoit côté mon aller jusqu'à 6 mois. Pour délit, même la loi permet, la loi du 6 mai 1927, avocat a toujours parlé de lui sur la comparution immédiate qui permettent que le jour même la police arrête mon nom ou bien le lendemain ou le surlendemain yo capable mener mon dans le tribunal correctionnel et le ça yo dou commissaire gouvernement qui c'est ministère public à l'audience à partir d'un simple procès verbal de flagrance nous connaissons délai ordinaire pour citer mon devant le tribunal correctionnel c'est 3 jours francs l'ordre du délai franc ça veut dire toujours mettre 2 jours sous lui cap 5 jours ordinaires. Mais en matière de flagrant délit correctionnel, la loi permet ou citer mon nom le jour même avec procès verbal de flagrance sans qu'on pas obligé de faire une citation.
Même la loi permet que moun pour le préparer défense style capable demander pour renvoyer affaire. Mais loi 6 1927 là d'où pas qu'avoyer le non délai qui excédait 15 jours. Ça c'est pour délit. En matière de crime, nous c'est presque le même cas de figure, il faut respecter des délais raisonnables parce que l'article 182 code d'instruction criminelle là permet demander pour doyen yo t'a organisé au moins 2 sessions assises criminelles avec assistance du jury. Comme nous connaissons la loi 26 juillet 1979 sur l'appel pénal, même le monio en matière de crime, saisir un cabinet d'instruction obligatoire, ou envoyer dans un cabinet délai c'est 3 mois. 2 mois pour le juge d'instruction, faire instruction à faire, 1 mois pour le rédiger ordonnance de clôture. Dans la majorité des cas, nous toujours dit juge d'instruction pas qu'à respecter délai de traitement de dossier 3 mois. Ça veut dire même loi, article 7, loi 26 juillet 1979 là, permet le juge d'instruction par ordonnance motivée que l'adresse à doyen à commissaire gouvernement pour ta solliciter une prorogation. Mais prorogation, ça, le pas doit excéder 3 autres mois supplémentaires. D'où justification article 182 A qui dit faut que tu as gagné au moins 2 sessions assises criminelles par année. Ça veut dire là, nous, non, au monde idéal, côté tout délai à respecter. Et nous, la Constitution, pays nous, Constitution 29 mars 1987, qui a amendé le 9 mai 2011, lui prévoit un délai. Bien que dans le code d'instruction criminelle, l'article 11 avec 12, il prévoit, même juge de PLL, il y a un dossier, il a donné 3 jours francs pour le voyer, mais la Constitution a un délai de 24 heures. 48 heures. Et délai de 48 heures, ça, nous t'a dit, il va là pour toute chaîne pénale là. Ça veut dire la police, juge de paix, commissaire gouvernement, ça veut dire faut que dossier, il t'a fait dans 48 heures au moins pour arriver devant le cabinet d'instruction. Parce que l'ensemble des formalités au fin rempli, code d'instruction criminelle là, l'article 35 là, c'est sans délai. Ça veut dire, commissaire gouvernement, il faut envoyer dossier à cabinet d'instruction. Parce que le monde sous compte juge d'instruction, ou qu'a dit le salle devant juge naturel. Il n'est pas prenable encore. Mais immédiatement, il sous mandat de dépôt, commissaire gouvernement, ou bien juge de paix, ou qu'a fait action, on recourt en habeas corpus pour mettre le dehors. Mais laissez juge d'instruction, par un mandat de dépôt, il y a tout le monde devant juge naturel, avec des instructions faites dans le délai la loi prévoit. Maintenant, par rapport à tout ça, ça dit la doyen, problème qui baille jodi, il y a 79% de monde qui est en prison, qui est en détention préventive prolongée. Quand elle sortit, est-ce que c'est le royaume qui ne permet que nous faisons la chance de poser faire, ou bien on a un problème quelque part qui fait dans une situation ça? Nous, par exemple, déjà, nous montrer que nous sommes capables de respecter le royaume. Des fois, nous faisons plusieurs tentatives et nous aboutit. Mais, où il y a une situation côté des fois, pas qu'à faire ça, la loi prévoit. Par exemple, nous gagnons au niveau tribunal première instance le comité de suivi de la chaîne pénale que nous instituons depuis quelques années. Le comité de suivi de la chaîne pénale sont espaces d'échange et de réflexion autour de la problématique de la détention préventive prolongée. Avec le comité de suivi de la chaîne pénale, nous t'ai prouvé que nous sommes capables de combattre efficacement la détention préventive prolongée par l'application stricte de la loi du 6 mai 1927. Ça, nous t'ai fait le ça. Nous réunissons tout acteurs autour d'une table. Nous réunissons la police, nous te fait reconnaître qu'il faut que respecter des délais de 48 heures que la loi prévoit. Si toutefois pas qu'à respecter, mais il faut rapprocher des délais. Et là, ça, la police, te voyé dossier au bail parquet, nous te même fait obligation à parquet pour le voyer moun yo avant midi l'heure déféré. Et commissaire gouvernement le ça, l'imam de substitut cap traiter dossier au plus tard à 2 heures, faut ou décider. Nous connaissons en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, commissaire gouvernement a un dossier ou bien le classer sans suite, ou bien le saisir tribunal correctionnel, ou bien le déférer dossier au cabinet d'instruction. Là, on te dit à 2 heures ou plus tard pour commissaire gouvernement statuer sur le dossier, s'il a saisi le tribunal correctionnel, nous avons tout un juge disponible. Nous faisons audience correctionnelle par citation directe, comparution immédiate. S'il a saisi le cabinet d'instruction, nous avons toujours fait nous instituer permanence dans le niveau tribunal là pour gagner au moins 2 à 3 juges d'instruction chaque jour pour faire instruction dossier. Mais nous capables chaque fois nous commencer genre d'initiative ça y a toujours un problème quelconque qui fait nous pas capables continuer. Nous songer pas longtemps de ça ou te ouais nous t'avons appliqué à la lettre. Nous t'avons fait permanence dans le niveau tribunal correctionnel, permanence dans le niveau cabinet d'instruction, et nous t'avons fait des audiences criminelles. Par contre, nous songer ça. Nous avons une synergie entre l'administration pénitentiaire, les commissariats de police, nous avons un baroua, parquet et le décanat.
Nous te même rivons là, nous te dit n'a pas ten bas 10 audiences criminelles par jour, administration pénitentiaire là les témoins. Nous te dit n'a pas ten bas 10 audiences criminelles par jour parallèlement à l'audience ordinaire. Nous te commencé nous faire, mais il y a des problèmes qui fait nous pas continuer chaque fois. Nous avons peut-être garder problème après, bon mal garder avec Oriol Charles qui c'est directeur communication DAP, le bail ça arrivé, c'est nous-mêmes qui première victime non puisque c'est nous qui tout le monde dans mais nous, c'est nous qui avons géré une surpopulation carcérale. Situation dans prison aujourd'hui, à qui ça lié Oriol Charles? Merci Gao et n'a dit rapidement administration pénitentiaire très content participer dans l'émission ça qu'a fait dans le jour international de Douamoun parce que pas oublier nous gain charge gardons paquet monde dans détention donc rapidement m'a dit en 95 ils ont créé l'administration pénitentiaire ils ont créé le même dans logique pour implanter Douamoun en Haïti dans Jean a gérer monde dans prison dans Jean a faire monde entrer dans prison par exemple ça qui fait mission nous c'est non seulement faut garder moun yo donc empêcher au sauver mais faut tout faut réhabiliter yo réinsérer yo les tourner dans société pour retourner différemment. Mais entre-temps, nous prenons remarquer qu'on pas quelque étude qui va permettre nous comprendre phénomène de détention préventive prolongée, il va tourner une boulette plomb dans pied administration pénitentiaire lui-même par rapport à la mission. Et en 2004, nous avons un effectif global sur tout territoire qui a avoisiné 3000 à 4000 détenus. Nous allons remarquer dans l'année 2001, effectif ça pral doubler. Pour y arriver aujourd'hui, effectif ça, li multiplié par 4. Ça veut dire nous venons nous compte à chaque décennie, détention préventive prolongée risquait augmenter population en nous, alors que espace carcéral nous gagne disponible pour aujourd'hui à l'âme nous avons 9000 mètres carrés d'espace pour nous recevoir vient pas approprié à nos blancs. Donc c'est ça qui parle nous le phénomène de la surpopulation carcérale. Maintenant, surpopulation carcérale, là, côté où elle est plus clair, c'est pénitentiaire national. Côté, nous gagnons plus passer 3000 détenus, et espace nous gagnons, pas permettre que nous gagnons en raison de normes internationales, là, que c'est 4,5 mètres carrés. Même si nous avons un entente nationale, ici, qui dit, si nous venons dans 2,5 mètres carrés, il n'est pas grave, mais pour pénitentiaire, c'est à peine si nous avons 0,5. Et si nous faisons un ratio national, il n'est pas même dans 1 mètre. Ça veut dire, par rapport à condition de regarder nous reconnaître nous avons sous-capacité et sous-capacité ça sortit directement de phénomène de détention préventive prolongée sous lui même nous pas aucune influence et aucune prise parce que nous même nous sommes maillons en chaîne qui joue en bas c'est bien nous bien content nous gain doyen là lui même s'il pas travailler bon côté pour l'aider pas nous pour l'aider nous améliorer situation ça et mener nous dans route pour notre mission nous n'a en pile difficulté et malgré nous gain des politiques qui mettent en place pour créer de nouvelles prisons. Par exemple, nous rapidement, à Fort Liberté 2, problème sur la population carcérale n'a pas posé, parce que son prison standard, qui est Mounio dans 4,5 mètres carrés. À Cabaret également, qui est la prison des femmes, c'est pareil, Mounio dans conditions acceptables. Maintenant, si vous retirez Fort Liberté, vous retirez Cabaret, vous retirez Sermicole, toutes les prisons, ils ont une situation côté surchargée, et ces phénomènes-là, pour qui aide nous, résoudre le problème ça. Détention préventive, là, c'est déjà une violation de droit monde, nous connaissons ça. Maintenant, Jean Mounio y est dans prison yo tout gen on l'autre façon là qui doit violer et là il dépend directement de nous-mêmes qui ça qui vraiment t'a supposé fait pour que même si gen surpopulation moun ta un meilleur traitement dans prison yo et directeur par rapport à la surpopulation carcérale la seule solution c'est la construction de nouvelles prisons parce que c'est une relation d'espace par rapport à la quantité de détenus qu'a voyé ba nous. Nous remarquons qu'il y a des périodes charnières en Haïti côté prison toujours comblées. Par exemple, nous avons une période comme ça là, des périodes de turbulence politique. À chaque fois qu'il y a turbulence politique, il y a plus de monde qui vient dans la prison. Donc, pas étonné, et en 2021, il y a plus de monde dans la prison. Parce que pas l'arrêter plus de monde. Donc, si nous pas entrer dans la politique, construire de nouveaux espaces, de nouvelles prisons, et sur la population carcérale là, l'a toujours fait que l'administration pénitentiaire n'a pas qu'à atteindre mission. Or, lui-même, il va avoir qu'une prise pour là combattre le phénomène de détention préventive prolongée. C'est lui-même qui mettait nous dans la situation côté nous pas qu'à gérer détenus par rapport à un espace qui est adéquat. Donc, solution pour nous combattre sur la population carcérale, pas directement dans l'administration pénitentiaire. L'État plus centré dans le cadre d'une politique publique sur la détention, politique publique pénale, côté le système judiciaire, la police nationale administrative, et l'administration pénitentiaire t'a impliqué dans un plan stratégique côté tous les trois travail pour combattre le phénomène et mieux garder les détenus.
On va finir avec dit séquence ça et doyen ou dit ou tenter ou essayer une initiative qui prend mais qui camper. Globalement, problème qui fait au camper généralement c'est qui ça oui. Bon, faut que moi ba ou rapidement. Nous connaissons des fois les n'a fait genre de réunion nous poser problème avec la police pour dire la police là fait intervention fait des interventions ciblées. Parce que des fois qu'on voit la police qui vont côté l'autre 20 moun. Alors que les au prend 20 moun, c'est à peine 2 qui concernés par ça et après réglé. Nous avons souhaité vague d'arrestation pour les arrimage là. Nous avons demandé la police épargner nous ça. Parce que des fois, on paraît sur les jeunes 20 moun ou l'autre tout, alors que c'est 2 seulement des besoins. Depuis dans niveau commissariat, je pense que capable de faire tria, font décantation, tandis que si moun n'a pas rien pour le avec son reproché là, tout libéré yo. Et puis, ça concerne, ils font rapport, vous voyez le bas la police. Et des fois, vous voyez moun avec des chefs d'accusation qui fait tout le monde peur. Quand on a un dossier ça qui pas traité en temps réel, on prend 20 moun, alors que c'est 2 seulement qui concernent. Dans le cadre de réunion, comité de suivi de la chaîne pénale, nous avons fait avec juge de paix, nous avons dit juge de paix pour nous mettre dans la tête que les détenteurs de pouvoir exorbitant seulement situation exceptionnelle de flagrant délit. Des fois, qu'on voit des juges de paix qui envoient mandat pour escroquerie, abus de confiance, des fois, on sont simple d'être civil. Que mon n'a comme faut une qualification pénale pour faire arrestation, yo mettez escroquerie, abus de confiance alors qu'on pas en situation de flagrant délit, ou mandez sa juge de paix d'une arrestation. Bon, même l'État voulait rester dans l'article 12 à la loi, dit qu'il y a 3 jours francs pour le déférer, ou qu'on a des fois, il pas déférer, il y a 2 fois moun yo font entente. Mais c'est pas job. C'est auxiliaire commissaire gouvernement, immédiatement juge de paix arrête tout le monde, c'est auxiliaire commissaire gouvernement. Faut que le déférer sans délai. Nous prenons même exemple avec parquet et tout. Parquet, commissaire a des pouvoirs exorbitants, situation exceptionnelle de flagrant délit. En dehors des cas de flagrant délit, si parquet vient en plainte, c'est seulement dans le cabinet d'instruction pour le voir. Mon qu'on des fois où conflit rien, ou entrer dans le bureau commissaire où elle plein monde, l'attend des monde, des fois attendre l'arrêter monde, après l'attend des monde pour négocier, mais c'est pas job commissaire gouvernement. Parquet pas en juridiction de jugement, parquet son juridiction de poursuite. Le constat où il y a arrêté monde en dehors des cas prévus par la loi, gonflé yo. Donc, il y a toute une série de problèmes qui fait que de la rapide difficile parce que c'est toute une chaîne, faut que chaque acteur faut chaque maillon dans chaîne pénale là, yo joue rôle pa yo. Oui, Charles. Donc, problème nan li nan men nou, l'existait, jodi a, nous n'a parlé de respect droit moun. Est-ce qu'il y a l'espoir pour nous finir avec ça? Oui, je pense qu'il y a l'espoir parce que l'administration pénitentiaire pas toujours garder moun dans condition de la jodi. Par exemple, nous sommes ça, soit Alpha Liberté 2 ou après son prison 5 étoiles, côté tout droit moun yo net garanti en termes d'incarcération et droit à la santé, droit à l'éducation puisque nous vivons par rapport à superficie nigérienne et fait d'activités de réinsertion professionnelle côté moun yo ka fait agriculture et à Cabaret c'est pareil donc mesdames yo garder nos conditions acceptables et en plus nous arriver à prendre un métier météo l'école mais nous pensons ça pas suffisant. Il pas suffisant, faut nous ka implanter programme ça on a plus prison à l'échelle nationale construire plus prison mais rapidement d'après rebondi pour me dire détention préventive là soit pas un problème parce que tu as dit détention préventive là c'est handicap qui est problème là parce que dans le cadre de la loi la détention préventive est prévue. Ce qui fait problème c'est le délai. Par exemple ça fait dans étude nous avons fait sur détention préventive pour l'an 2019 au niveau administration pénitentiaire nous avons rendu compte faut sous-catégoriser détention préventive là en 3. D'abord il y a la détention préventive les gens dans prison, ils ont fait 3 mois et 3 mois, ça légal. Maintenant, il y a l'appel pénal, la loi sur l'appel pénal qui, base des instructions, ils ont des délai de 2 mois pour continuer à chercher preuve. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. Donc, jusqu'à 5 mois, nos situations de détention préventive prolongée, mais légales. Maintenant, même loi ça, il y a un mois de plus pour le produit ordonnance de clôture. Ça fait 6 mois. Nous-mêmes, dans l'étude, ça nous dit, à partir de 6 mois, si on moun dans prison, on pas condamné le moun ça non détention préventive illégale et c'est ça pour nous combattre là. Et par rapport au nombre qui sont avancés tout à l'heure, alors dit nous gagne environ 80% moun dans prison qui dans détention préventive prolongée. Là d'ailleurs sous ta fait subdivision ça, ou après 10% qui dans détention préventive légale, avec dit qui dans 3 mois. Ou après, 60% qui dans détention préventive prolongée. Moi, après, il faut rester dans détention préventive illégale. Moun qui gagne 12 ans, 13 ans, 7 ans, 8 ans en prison. Et c'est les bons combattre. Voilà. Merci, Auriol Charles. Merci, doyen Bernard Saint-Ville. Nous avons fait dans séquence là et nous pourrons tourner avec des OSC, des instances, des structures qui ont mené des programmes pour voir comment on est capable d'aider dans la bataille contre le phénomène ça. Et regarder qui sont accompagnés des gens qui sont en prison. Nous allons regarder avec eux qui ça, ils fait et comment ça y est.
détention préventive prolongée, n'a parlé de l'IJODIA, puisque l'IJODIA son problème que nous supposons adresser, il y a une pile entité qui travaille pour comment on est capable d'aider pour gérer le phénomène ça, nous estimons qu'ils sont faiblesses pour le système judiciaire là. Et dans la deuxième séquence ça, nous gagnons avec nous Fédler Philogène, qui est responsable justice pour un projet qui porte nom à bon droit, dans ONG Projeto Mundo, et nous gagnons Marie-Rosie Auguste, qui dans RNDDH responsable de programme. Nous pas regarder ça qu'a fait sous terrain avec doyen, nous devons gagner dans toute chaîne des gens qui sont supposés prendre responsabilité pour capable venir à bout de problème ça. Et de fait, projet à bon droit, li a accompagné tout si là dans chaîne pour comprendre responsabilité. On commence avec Marie-Rosie Auguste qui dans RNDDH, projet à bon droit, ça le visait. Projet à bon droit, premièrement, il vise fait, si là qui fait partie de chaîne pénale là, comprendre l'importance du travail et surtout impact que vous gagnez sur le monde qui est en détention préventive prolongée et ça que d'ailleurs depuis un certain temps nous tout carrément les détentions préventives illégales et arbitraires lorsque vous même vous pas fait travail. Ça veut dire dans ce sens ça, nous pas seulement dans cadre projet à bon droit viser seulement magistrats mais nous mettez nous t'a dit faisceau à tout sous travail greffier nous mettez faisceau à tout sous travail huissier sous travail l'en parler de magistrat nous parler de ni magistrat ni juge et nous parler tout de commissaire du gouvernement et tout de parquetier. Donc c'est d'abord premier ça que nous visons dans projet à bon droit et deuxièmement nous visons tout implication toute membre société civile là parce que nous était quoi dans RNDDH que li pas important pour faire travail droits humains monitorer droits humains et puis faire travail défense droits humains pour victimes yo pour société mais plutôt impliquer yo et c'est dans ce sens ça tout gagner une phase dans projet à bon droit justement qui c'est un financement en cascade côté que nous demander des membres dans société des organisations qui déjà existaient dans société auprès de différentes juridictions de première instance dans pays pour yo mettre tête ensemble de concert avec des barreaux et pour yo capable nous t'a dit porter et assistance légale à moun qui en détention préventive illégale et arbitraire. Avec Fédler Philogène, m'envie regarder qui type de formation que nous bail et acteurs ça yo dans quel sens nous voulons arriver faire au point conscience de responsabilité. Organisation Projeto Mundo qui est de nationalité italienne on dit chita intervention ça relève renforcement de capacité technique. Okay. Et Projeto Mundo est disons spécialisé dans sa formation qui axée sur une approche qui est assez intéressante que nous relève justice réparatrice. Donc nous visons plusieurs acteurs dans chaîne là. Donc justice réparatrice ça c'est qui ça? Disons c'est une forme de justice en pile fois nous pas dire qui à l'opposé de justice traditionnelle pénale là, mais c'est une forme de justice qui prend disons si là qui est victime d'une infraction quelconque avec offenseur là et aussi avec communauté mettons ensemble pour capable joindre des disons réparer dommages que infraction causé ainsi que restaurer les liens qui ont été dissous. Donc c'est ça pour ça que nous a partager formation ça avec plusieurs acteurs dans la chaîne pénale là, que ce soit organisations société civile, acteurs de justice que y a bien pour bénéficier de formation ça. Et dans le cadre de projet ça, formation ça privé dans 5 villes de cible dans le cadre de projet ça, Jacmel, Okaï, Inch, Saint-Marc, Gonaïve. Donc chaque ville ça a bénéficié formation sous causer justice réparatrice. Et en plus de justice réparatrice, il y a bien formation que RNDDH a bien pour assurer avec eux, c'est sous droits humains. Donc c'est fait acteur il veut prendre conscience que si là qui en détention préventive pour nous il y a droit. OK? Donc c'est encourager tout acteur qui dans chaîne non sorti pire rivé pipiti que chaque monde doit faire travailler bien. Et dans le cadre de projet ça tout nous encourager ça le dialogue sectoriel. Ça veut dire mettez toute instance qui là sorti dans l'organisation société civile là mettez au chita avec acteurs de justice pour comment nous capable aider arriver à améliorer le problème de détention préventive prolongée. On rappelle que projet à bon droit nous partenaires sous lui NDDH avec Projeto Mundo et c'est l'Union européenne qui supportait projet ça, li vise justement attaquer problème de détention préventive prolongée et il y a plusieurs séquences dans projet ça et nous comptons arriver jusqu'à assistance légale. Comment nous pouvons opérationnaliser Marie-Rosie? Oui, effectivement, nous comptons arriver jusqu'à assistance légale, les gens que nous sommes dit là et pour nous-mêmes et Projeto Mundo et RNDDH nous pas que c'est nous-mêmes qui pour
aller faire assistance légale là même et c'est dans ce sens ça que nous plutôt penser à des avocats qui fait partie des organisations par exemple dans communauté yo et qui nous t'a dit gagner et déjà ils ont intérêt à ce que situation améliorée dans la communauté et donc le ça yo même y a capable appliquer dans deuxième phase ça que nous disons qui c'est financement en cascade là et à partir de ce moment avec bien entendu Balio qui c'est bureau assistance légale qui est auprès de tout tribunal de première instance dans le pays n'a capable faire suivi mais nous te voulons dire tout que en fait gagner et c'est vrai que pour tout le monde surtout mettez accent sur justice et réparatrice là mais nous même bon côté par nous bien que nous avons fait une formation de manière générale sous droits humains, mais nous centrons sous droit à garantie judiciaire. Donc, l'ordre de garantie judiciaire, c'est-à-dire que chaque monde a une possibilité pour joindre justice, il passe par qui ça? Droit à garantie judiciaire, selon, par exemple, Convention interaméricaine sous droit monde, il clairement dit tout le monde doit gagner possibilité d'abord pour passer devant instance de justice les yo arrêté. Deuxièmement, ou supposé un avocat. Troisièmement, autorité de justice supposé respecter délai légal là pour yo fort passer devant yo pour yo capable décider et sous cas où et certainement yo supposé mettre toute nous t'a dit conditions pour permettre que ou défendre tête. D'ailleurs, li rive plus loin li tellement important que moun nan supposé gen capacité pour le défendre tête li que li même de principe que l'État supposé mettre à disposition de tout le monde qui est en conflit avec la loi yon avocat parce que l'important pour que moun ça li al défendre tête. Naturellement, il y a des autres principes qui entrent tout dans question de droit à garantie judiciaire là, par exemple qui Jean tribunal là doit former et faut que c'est un tribunal qui public, faut que n'importe monde capable venir assister à audience là etc. Mais nous même dans cadre projet ça nous surtout viser et obligation que l'État gagne pour lui faire que moun yo passer devant instance de jugement dans le délai légal. Je dis à Mta, est-ce que son système qui est respecté? Est-ce que chaque monde a droit à un avocat? S'il n'y a pas de moyen et que l'État mette un avocat à disposition, et c'est peut-être un aspect qui est très intéressant pour adresser. On a regardé pour les résultats. Le projet a déroulé, nous avons des objectifs que nous visons. Je dis, il y a des résultats qui sont. Étant donné, bon, nous en phase, disons, on a attaqué la première phase, qui s'est renforcer capacité technique, que ce soit tout acteur qui est concerné dans la chaîne, soit dans l'organisation société civile là, parce que c'est eux-mêmes qui protagonistes, c'est eux-mêmes qui sont toujours là pour les grands problèmes qui y a normal dans la société, notamment en PLOS qui travaille dans le secteur des droits humains, surtout pour défendre les droits qui sont dans la prison. Et dans le cadre de projet ça, à côté que nous mettons en attention particulière pour catégories plus vulnérables, à savoir les femmes et les mineurs. Donc c'est ça, c'est mettre en réseau. Et dans le cadre de projet ça, tout, le résultat c'est qui ça? Après une fini boucler série 6 formations, c'est constituer ça une cellule communale qui bien dans chaque ville Cibio. Donc cellule communale ça qui travaille bien pour le faire, c'est même Jean doit te dire, c'est côté gain à Port-au-Prince, un comité de suivi de la chaîne pénale qui pour faire qui ça, c'est poser problème de détention préventive prolongée, c'est conscientiser chaque acteur sur le rôle et l'importance chaque action qui a bien proposé pour aider à combattre le phénomène ça. Donc c'est ça, c'est même l'idée à travers cellule communale ça que nous a bien faire dans chaque ville de province, c'est river faire acteurs chita ensemble pour attaquer le problème ça, notamment dans les actions de sensibilisation, de plaidoyer qui est capable de contrer le phénomène ça. Et aussi Jean-Rosy te dit a bien des financements en cascade de micro-projets d'assistance légale et sociale. C'est en faveur des détenus. Parce qu'on connaît dans la prison, en pile détenus, disons, a subi ça relais, et alors au-delà de détention préventive prolongée, qui t'a qu'à respecter le cadre légal, entre guillemets, il arrive dans détention illégale ou arbitraire. Donc c'est ça, nous comptons intervenir sur lui. Très bien. Là, nous avons regardé pour action yo, et nous parlons toucher un autre point assez intéressant, c'est regarder conséquences situation ça sur monde qui est en prison yo. Nous allons demander Marie-Rose avec nous, bien sûr. Nous allons faire appel à un psychologue, Mariona Fabre-Gronègre, qui lui-même c'est psychologue et une équipe psychosociale de un projet qui a regardé comment on a aider Timoun avec femmes qui sont en situation de détention préventive prolongée et qu'on y a nous même parlé de illégal. Reste avec nous ou même tout pour l'autre séquence ça.
Quand on parle de détention préventive prolongée, on pense généralement au système, aux personnes concernées, mais on pense rarement aux retombées psychosociales de ce phénomène. Et c'est ce qu'on va adresser là tout de suite avec la psychologue Mariona Fabre-Gonègre, qui est sur un projet pour accompagner notamment les mineurs et les femmes. La situation aujourd'hui, Madame Gonègre, c'est quoi en termes de retombées psychosociales? Ok, c'est un peu, en fait, je dirais difficile, très difficile, parce que quand on avait commencé, c'était à la prison de Pétionville, c'était pas encore à Cabaret. Donc, à chaque fois qu'on commence à travailler avec les mineurs, parce qu'on avait un projet, c'était visé surtout les mineurs, donc il y avait de rechutes, donc tout le temps. Donc, on n'a pas bien compris, c'est en faisant des entretiens et structuré. Donc, on a pu comprendre c'était à cause de la détention préventive prolongée. Donc, c'est pas facile du tout parce que à chaque fois, nous recommençons à travailler et puis ils disent non, mais après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, donc c'est toujours ainsi. Donc, son bagage qui vient by moun plus problème. Des fois, on enregistre des cas de dépression sévère et des cas où parfois la personne devient insomniaque. Donc, tout ça, ce sont des retombées psychologiques. Justement, qui j'ai manifesté, dans le cas de retombées psychosociales, comment manifester généralement, qui nous plus rencontrer? Donc, parfois, il y a des gens qui ne pas manger du tout. Ils viennent vraiment comme si ils viennent et ça aurait les cachets que s'ils viennent maigres. Et parce que les gens qui connaissent penser c'est parce que pas bail manger dans prison mais c'est pas du tout. Okay. C'est parce que moun li pas veut manger, les gens qui pas jamais dormi, moun li coucher pas jamais dormi. Gen ça tout qui dit comme ça que yo vinn gen ça les hallucinations, plusieurs types. Gen ça yo toujours apte des voix qui dit que yo dit yo lever courir. Des fois tout yo gen ça les hallucinations visuelles yo toujours tendé et li qu'on a les plus grave côté que moun kon dit bon tellement le fait temps li tendon voix qui dit bail ça un coup de poing. Donc ça ce sont des conséquences. Donc yo kon pense que est-ce que dans antécédent et familial moun est-ce que avant moun n'a pas de problème psychologique. Mais qui ça nous te fait parce que dans projet a nous gen ça les recherche familiale. Donc qui permet nous aller dans famille yo nous chercher connaître comment moun te kon vivre et parfois les n'a regarder pas grand rapport avec vécu moun. Donc c'est-à-dire que détention préventive prolongée li entraîner un paquet de bagages d'elle. Donc c'est surtout ça yo. Et parfois dans question dépression tout moun nan kon font côté li mandé pour hospitaliser. Et ça, c'est extrêmement difficile, puisque si moun nan li pas hospitalisé, des fois, travail psychologue là, li vient extrêmement difficile. Parce que laisser état de santé moun nan, donc, qui est affecté, donc, ou pas qu'à faire aucun suivi psychologique. Donc, la personne doit être hospitalisée d'abord. C'est vrai que nous avons violation de droit moun systématique là. On a parlé de moun qui est en prison, qui n'est pas passé devant un juge, c'est déjà violer droit. Maintenant, dans prison même, fonctionnement prison, tout ça n'a pas de prison. Un reportage qui a passé là actuellement sur les réseaux sociaux qui fait état, qui mettait Haïti parmi les pays côté pire prison au monde, côté monde va supposé aller. Qui regarde NDDH porter sur ça, aspect ça, fonctionnement et prison? Regarde NDDH sur fonctionnement prison. En fait, je pense que il y a des séries d'informations clés que nous avons partagées là et tout le monde peut comprendre les gens dans prison à qui ça que on fait face. Nous avons un parc carcéral qui gagne 3000 places. Nous avons environ 12 000 personnes journée jeudi qui sont en prison. Et les autorités des pénitentiaires ont décidé que c'est 3 000 places que capable de recevoir. Les ça n'ont pas même tenu compte de règlement des règles minimales pour le traitement des détenus qui exigeaient 4,50 mètres carrés par détenu. Ils ont réduit pour être capable de joindre 3 000 places là. Et même là encore, essayez de vous imaginer un côté, un petit boîte qu'on mettre 3 000 allumettes là-dedans et que obligé de mettre 12 000. Donc, vous pouvez imaginer déjà. C'est la première chose. La deuxième chose, bien entendu, ça fait que gagne un pile promiscuité, gagne maladie contagieuse qui a couru en dans prison. Troisièmement, gagne aspect manger, aspect alimentation. Direction administration pénitentiaire te travaille sous un menu. Et menu ça te doit prendre en compte apport en calories que on monde supposé recevoir par jour, mais malheureusement il pas respecté. Et d'ailleurs depuis 2018, nous plus rendre compte que l'autorité actuelle yo décidé puis yo descendre ration alimentaire détenu yo, donc yo recevoir de moins en moins quantité manger que yo t'a supposé recevoir pendant une en prison. Maintenant nous gagnons l'autre gros problème encore.
pas gagné suffisamment agents direction administration pénitentiaire pour garder moun yo qui dans prison. Ça fait que dans en pile prison, responsable yo décidé pas autoriser moun yo aller prendre récréation. Or, les deux principes, ça lit noir sur blanc dans le règlement interne établissement pénitentiaire qui c'est un document national, avec règle minima pour le traitement des détenus qui c'est un document lui-même qui onusien, il est clair que tout le monde qui est dans prison supposé gagner pour pipiti 1 heure de temps par jour en plein air. Faut qu'il gagne contact avec le soleil là. Et il y va de sa santé physique. Mais maintenant, mettez à tout ça, nous qu'à comprendre que impact justement sur santé mentale là, le pas à franchir, c'est en un clin d'œil. Parce que c'est des gens qui kembe rete dans cellule yo, youn sous l'autre. Et là, on a parlé de cellules qui pas suffisamment éclairées, qui pas suffisamment aérées. Et nous gagnons tout un dernier aspect qui est très préoccupant, c'est l'aspect des commissariats qui convertis en prison. Par exemple, gagnons un commissariat Tigouave, qui en fait, ça m'a rapidement dit nous, c'est que dans un commissariat, on est supposé passer là pour plus de temps, 48 heures de temps. Et c'est une garde à vue qui gagne, donc pas gagner aucune infrastructure pour accueillir moun. Et là, par exemple, au niveau de Tigouave, et yo kembe moun yo en détention là. Et c'est vrai que c'est un espace que nous avons touché dans le cadre projet à bon droit à tout, parce que nous pensons que l'important pour nous adresser problème ça tout. C'est-à-dire des autorités qui décident kembe moun dans n'importe quelle condition dans le pays. Donc c'est un peu ça. Et prison nouillée en Haïti. Et c'est peut-être ça, premièrement, on a parlé de prison dans RNDDH, nous dit que c'est carrément soumettre moun yo à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Et deuxièmement, nous ne parlons plus de détention préventive prolongée, parce que nous pensons que prolongée est peut-être trop vague, trop gentil pour l'autorité judiciaire. Nous mettons le mot qu'il faut, c'est-à-dire détention préventive illégale, détention préventive arbitraire. Donc prison qui faillit à mission qui t'a supposé kembe moun yo mais aider auto pour réinsérer et là nous aspect ça il paraît compliqué et famille l'homme moun en prison qui dans situation ça l'on pas comme statut l'on pas comme côté le camp pas comme combien de temps parler dans prison ça fort comme famille ça rejoint dans cadre travail. Premier aspect dans cadre projet Terre des Hommes Italie nous-mêmes nous gagner nous mettons en pile en phase sur question recherche familiale. Ça est extrêmement important parce que nous avons réalisé dans le cadre d'entretien que nous avons ensemble avec des détenus, que ce soit garçon ou fille, puisque nous avons un projet qui mixe. Donc, ça ne te des gens, famille pas même côté. C'est-à-dire que nous arrivons dans des familles, côté que c'est des pleurs. Donc, la famille pense que cette personne-là, elle est décédée ou bien elle est morte. Donc, ils ont même chanté de libérer pour moun ça. Donc, là, nous arrivons, le plus souvent, c'est un cri et c'est détresse. Parce que pour ça, qui pas de jamais ou être famille, mais tout l'offre une jeune famille, pour ça qui connaît qui gagne 56 ans, parce que nous gagnons des mineurs dans la prison qui gagnent 56 ans, toujours en détention. Donc, moun sa yo épuisé psychologiquement et économiquement, parce que c'est des moun qui toujours fait forcing pour mettre moun sa dehors. Malheureusement, ça pas jamais abouti. Qui fait non seulement ça gon retomber sous détenu, mais li gon retomber tout sous famine tout. Et parfois nous constater dans visite yo gon retomber sous communauté. Pour qui ça? Parce que des moun qui étaient très influents dans la communauté. Donc immédiatement yo vinn river dans prison pour une cause ou bien pour l'autre, donc il y a des ponts qui coupés. Donc ça c'est un travail qui est important, mais des fois nous sentons nous impuissants nous-mêmes dans les hommes, puisque partie judiciaire là, donc nous pas fait, mais qui peut empêcher que nous travaillions avec des partenaires. En termes de réinsertion, l'homme est en prison et tu as supposé qu'on travail qui fait pour aider les gens à sortir les plus bons que ça n'était avant, pour pas produire ça que tu fait l'entrée. Maintenant, aspect psychologique est très important. Est-ce que moun yo conditionné réellement pour venir meilleur après prison, genre situation je vous le dis Madame Gounek? C'est pour un travail qui est facile parce que à première vue moun yo toujours très réticent par rapport à la situation. Et dans le cadre de travail, nous qui sommes toujours, les psychologues arrivent détenus à tout prix, c'est sorti. Mais pour sortir, nous toujours dit, il faut une préparation. Et préparation, ça d'abord l'idée psychologique. Parce que le défi, ce n'est pas dans la prison, mais c'est au dehors. Parce que reprendre une vie normale, donc ça demande beaucoup. Et surtout par rapport à la mentalité haïtienne, quand une personne était en prison. Donc, premier, ça nous fait, nous commencer à travailler avec eux.
nous faisons un travail d'adaptation qui peut permettre que vous résister. Et nous faisons préparation psychologique qui dit quand vous sortez, qu'est-ce que vous allez faire. Nous avons une partie de notre travail nous qui sont projets de vie. Donc ces projets de vie ça qui commence en dans prison qui dit l'homme sorti mais ça me voulait faire. Et nous-mêmes nous accompagner. Gagner un travail social, gagner un psychologue. Donc, c'est un travail nous fait en binôme. Très bien. Donc, pour permettre de nous réinsérer. Mais ça ne s'arrête pas là parce que l'autre travail nous fait tout avec, ça aurait les personnages clés de la zone, de la communauté. Parce que ça peut arriver que la famille accepte la personne, mais la communauté n'accepte pas la personne. Et ça a brouillé réinsertion. C'est ça que fait, nous travaillons avec famille, nous travaillons avec communauté, de quoi les gens viennent pour que la personne ne se sente pas stigmatisée. Son travail global. Global. Nous avons travaillé sur situation mounio par rapport à qui j'en au cas comprendre ça à vivre là, c'est un travail assez intéressant. Merci Mariona Fabre-Gouneg pour intervention ça. NDDH qui t'a considéré comme lanceur d'alerte dans le secteur ça qui a mis des projecteurs sur situation qui a rappelé mounio mais qui bon droit violer et la société dans tout ça, la société qui ça l'a fait pour lui aider dans la bataille contre le phénomène ça. C'est ça nous parlons dans quelques instants dans la séquence qui va venir là et on va recevoir le journaliste Robertson Alphonse. Marie-Rosée Auguste du Sénat avec nous toujours et c'est Robertson Alphonse qui rejoint nous sur le plateau parce que nous allons toucher un autre aspect de la question, c'est société. Comment on a regardé le problème ça? Est-ce que vous impliqué assez qui ça au café? On commence avec Robertson puisque il y a mené débat presque chaque jour dans la radio, la péqué dans la presse. Est-ce que vous estimez société à comprendre le phénomène de détention préventive prolongée et prendre pour s'allier et m'ta dit rejeter Robertson? Ça constate. Moi, pas mesurer de manière scientifique pour me répondre avec rigueur que ça méritait pour me dire si la société a rejeté ou pas. Mais nous sommes devant un drame. Et j'ai particulièrement aimé la formulation de Madame du Sénat qui soulignait que l'État rentrait dans une démarche pratiquement illégale consistant à que les gens dans la prison au-delà de l'heure à gagner pour juger, au-delà de peine parfois. Et gagner disposition là la loi de l'Espinasse qui permettent de aménager m'dakadi question de détention préventive prolongée mais d'accord j'ai changé de formulation pour me dire bon il y a aucun beau et les condamnés il y a pour tirer peine etc. des aménagements maintenant et pour être très clair son drame est-ce que société a rejeté à mon avis non si société a été rejeté société a peut-être taboué plus pour que gagne plus moyens pour que des monde comme Madame du Sénat et d'autres militants droits de l'homme continuent à faire plus plaidoyer, plus gourmand. Société a un arbitrage là pour faire par exemple dans l'allocation des ressources publiques dans le budget à gourmand pour que le pouvoir judiciaire ait plus de ressources. T'as bien plus chien de garde, t'as bien plus watchdog, t'as bien plus sensibilité. L'homme Mondo par exemple il fait 9 ans en prison pour 3 sacs poids. Ou bien on est volé et 2 pigeons, il fait 5 ans pour 2 pigeons. Et donc, ce sont des drames humains maintenant, pour me répondre très clairement, je ne sais pas quoi que la société a gourmé assez, ou j'en ai gourmé pour nous sortir d'une forme d'injustice qui organisée. Par rapport maintenant à drame saoudi là, la presse que nous la donne là, et est-ce que le jeu lit assez, Robertson Alphonse, pour le mettre problème devant Mounio, et peut-être arriver même faire société ça ouais là dans gens liés dans toute profondeur. Moi m'estime que ce n'est jamais assez. Et s'il faut être sévère par rapport à peut-être nous par rapport à gens qui font travail nous pense qu'il y a de la marge pour faire plus pour faire mieux. Et leur prive au monde de liberté c'est pas une mince affaire et le système carcéral là toute lacune et faiblesse ça on connaît le temps qu'on université du crime quand on est volé de poules ou à côté un criminel en Dieu si on kidnappe l'autre ou bien dans réseau contact et puis vous passez de voler poules à kidnapper assassin donc on voit que en ce qui a trait à réinsertion mounio et pas gain trop action d'akadi avec efficacité qui pose dans ce sens. Maintenant et oui
et de manière spécifique, il y a des confrères qui sensibilisent à la thématique ça. Moi, je suis animé par son génome programme, mais qui bénéficie de financement de l'USAID, des formations pour des journalistes pour sensibiliser sur des thématiques liées aux droits de la personne et composantes détention préventive prolongée ou détention illégale prolongée. Et une thématique côté un réseau de journalistes et ils étaient formés et étaient sensibilisés sur cette thématique ça. Maintenant, s'ils continuent dans ce sens pour continuer à faire des reportages pour porter le public à comprendre la nécessité d'agir sur ça, pas trop écho de ça, même quoi que la presse d'une manière générale gain travail pour le faire dans le domaine ça. Aux personnes parler de Watchdog là et c'est travail ça presque un déjà fait, c'est lanceur d'alerte là cap garder bagaille là cap mettre en bas Mounio. Je dis le n'a regardé ça nous fait déjà en termes de constat, en termes de rappel, en termes de documents que nous sortis et situation les temps a empiré. Nous était 70, nous on passé 79% monde qui dans situation de détention préventive prolongée. Ça un déjà dit tête li manque de volonté, manque de compétences, qui ça problème nan selon analyse nous. D'abord c'est reconnaître problème nan parce que faut que nous dit que nous songeons que par le passé il y a une pile commission qui était créée au niveau de ministère de la justice en particulier. Chaque ministre qui monte le seul objectif c'est bataille contre détention préventive prolongée. Exactement, bataille contre détention préventive prolongée et pas jamais arriver combattre. Pour qui ça c'est parce que en réalité, il pas que jamais décider tout allemand un problème dans côté lié à. Lorsqu'on gagne des juges d'instruction qui entrent dans le cabinet d'instruction yo entrent à 10h. À 2h, yo gen aller. Des fois, yo même yo ordonné une extraction judiciaire. Le temps pour direction administration pénitentiaire, aller chercher moun dans prison, porter le bayo, là yo rive jeune que juge la gen aller. Donc c'est des moun qui a prêté dans prison en situation de détention préventive illégale et arbitraire. Même genre tout, par exemple ou gagner un juge d'instruction qui gagne un temps que la loi dit que le gain pour le travail son dossier, li quitte temps passé, l'autre dossier vient paraître parce que yo pas utiliser méthode first in first out, yo utiliser méthode qui dossier qui fait plus bruit ou du moins qui gros autorité qui impliquée dans dossier yo pour capable mener instruction judiciaire yo et tout ça fait que et moun qui sans non yo gen tendance passer net à l'ombre. Et c'est peut-être ça tout à l'heure nous sommes dit que l'important pour nous montrer tout le monde qui dans chaîne pénale là que on travail pour faire parce que en réalité lorsque magistrat par exemple il choisit travail son dossier et que le quitter l'autre là c'est à supposer travail greffier pour le rappeler magistrat mais tel dossier qu'on gagne là tout dans cabinet et que ou supposé travail sous lui. Donc tout ça pour dire que pas gain volonté mais pas gain volonté tout pour toucher le problème du droit. Parce que nous pensons que magistrats, surtout magistrats, instructeurs, sont très impliqués dans ça qui a passé là, ils sont très responsables. Même genre tout, nous avons l'autre drame encore qui est terrible. Lorsque magistrat a sorti dans première instance, par exemple, il passe dans cour d'appel, tout dossier que le te dans melio généralement c'est des dossiers c'est des monde qui peuvent perdre du temps en prison et là nous sommes en train de parler de 5 de 10 ans. Nous ne pouvons pas parler de 1 an de 2 ans encore. Et naturellement bien que nous rapidement font-ils parler de ça tout. Dernièrement, dans le cadre d'un l'autre dossier que nous avons monitoré, là, on a parlé de dossier assassinat M. Montferrier Dorval. Là, nous apprenons que gagné une partie dans le corps du délit dossier que yo volé. Nous décidons de descendre à regarder comment question garde et préservation corps du délit en bas dans palais de justice Port-au-Prince. Et là, nous arrivons à regarder ça gagné dans greffe yo. Et nous comprenons que effectivement que les dossiers se perdent dans façon que greffe là organisé. Donc tout type particule ça que nous dit là, c'est des problèmes qui a metté sous détention préventive illégale et arbitraire là. Donc le manque de volonté li là et manque de volonté c'est autorité ou pas gain pour toucher problème dans du droit. Détention préventive prolongée Robertson Alphonse, c'est son affaire, son symptôme qui symbolise un problème qui est plus large et plus grave dans le système judiciaire là. Ma réponse simplement oui. Et pas en vérité uniquement dans ça, parce que petit à petit, la société a d'accord, clairement, par rapport à ça qui a privé là, que gagner détention illégale organisée de citoyens et de citoyennes qui ont en contravention avec la loi. La société a d'accord, nous avons expliqué tout à l'heure là, si nous pas d'accord, nous avons peut-être nos moyens, nous avons des ressources financières, nous avons des ressources humaines, nous avons des organisations techniques, des organisations d'administration, façon pour que le processus là fait bien. Maintenant, des questions qui profitent de cette organisation. Parce que si l'organisation a une pérennité, ça n'a pas de pérennité, je présume, par accident. On a dit que la prison surpeuplée, c'est le garde-manger de X, de Y ou de Z. Allez savoir quelle vérité il y a dans ça ou non.
Mais, un point important là, je ne pas vérité uniquement dans ça, parce que ça, son malin, nous connaissons là depuis des années. Mais d'une manière plus globale, nous observons un glissement dans la société là. Je pense qui est très grave. C'est capacité des autorités qui sermenté par exemple pour faire respecter la Constitution et la loi, qui campait, qui marchait sous fiel Constitution et puis j'ai danger tout le monde. C'est arrêté des autorités arrêtées, par exemple dans 2 derniers décrets ça là, côté décider mais des bagages qui terroristes et puis on a passé 50 ans de réclusion criminelle. C'est-à-dire le moment où on a posé problématique de la réflexion, de l'action, des ressources, de la logistique pour sortir de ce fléau qu'est la détention préventive illégale et arbitraire, il y a des gens qui sont en position d'autorité, qui édictent des textes qui gagnent force de loi, qui vont être exécutés de force, donc de facto, pour renforcer les peines pour qu'il y ait un peu plus de monde en prison. Donc, la question, est-ce que faut commencer par dire qui ça vient avant, zéro bien pour là. Et là, c'est la société haïtienne qui doit garder tête li, et c'est la société haïtienne qui doit quoi dans la justice, qui doit quoi dans l'équité, qui doit quoi dans le droit moun, qui doit quoi dans l'humanité, qui doit rechercher l'autre sens à moniter et à valoriser moun. Autrement, parce qu'on a posé problème de manière spécifique pour un secteur, mais on a perdu, dit, vue d'ensemble qui est nécessaire, big picture là, qui est nécessaire, parce que pas une violation de la Constitution banale, et pas décider que nous sautons dans la Constitution alors que la Constitution dit référendum interdit, mais on te dit qu'en état de crise politique, et comme la politique saisit le droit. La politique saisit le droit, c'est le droit de calotte, et puis l'aile fin saisit le droit, c'est le droit de calotte là, et puis ça passe comme une lettre à la poste. Le nouveau normal. Le nouveau normal. Donc là, moi, je crois que pays font régression, si vous voulez, en termes de droit moun, de respect droit moun, et au plus haut niveau, les signaux ne sont pas envoyés, les ressources ne sont pas nécessairement au rendez-vous, et la colère citoyenne qui doit venir pour que nous disions non, une injustice faite à un citoyen, à une citoyenne, c'est une injustice faite à la communauté, tout le monde beaucoup arriver là. Nous faisons commencer par les Français. Nous 10 décembre, c'est là pour nous parler justement de problème. Non, c'est là pour nous toucher, pour nous garder sa cafette, et c'est là qu'on a fini. Que faire? C'est là qu'on va finir avec vous, Marie-Rosie. Et que faire? Ces sociétés-là, justement, qui pour exiger autorité fait ça pour faire. C'est-à-dire ces sociétés-là pour mettre pression pour magistrat elle gen dossier là mais pour mener enquête dans le temps imparti. Ces sociétés-là qui pour mettre pression sur ministère de la justice, les conseils supérieurs pouvoir judiciaire voyer liste de magistrats qui certifiés qui doit renommer que li doit faire processus de nomination ou bien de renouvellement mandat pour le faire et pour le faire à temps. Donc ça veut dire pas rien que nous capable faire, pas aucun côté que nous arriver là effectivement si société a lui-même pas décidé embrasser cause là. Marie-Rosie Auguste du Sénat NDDH, Robertson Alphonse, journaliste, nous t'ai gagné tout avec nous Bernard Saint-Ville doyen, Auriol Charles de la DAP, nous t'ai gagné tout Fédler Philogène de Projeto Mundo, c'est tout le monde ça yo, Mariona Fabgonek tout psychologue qui était défilé sur le plateau pour sujet ça. C'était le dernier rendez-vous pour l'année 2020, rendez-vous 2021 pour nous continuer à parler sur droit monde. Nous connaissons déjà Agora Chita parler sur droit monde, c'est un rendez-vous sous droits humains. Merci parce que vous faites confiance à rendez-vous ça. Merci parce que vous continuez à suivre et à bientôt.